Bonsoir à tous et à toutes. C'est un binôme. Je me présente, je suis Olivier Chazal, je suis le responsable du Club ADEME International. Je ne vais pas vous présenter l'ADEME, je pense qu'ici, après, tout le monde connaît les activités de l'ADEME, mais plutôt une activité spécifique qui a cette année 20 ans, qui est le Club ADEME International, qui est un réseau de près de 130 PME que l'ADEME anime et coordonne sur des actions à l'international, et notamment sur l'Afrique. Donc derrière vous, il y a quelques chiffres qui vont défiler, qui vont donner à peu près les grands chiffres de ce réseau. L'idée, c'est que l'ADEME, en tant qu'établissement public qui finance aussi bien de la R&D, qui finance des actions exemplaires sur le territoire auprès d'entreprises innovantes, Opoa en était un exemple, qui a notamment obtenu des investissements de R&D, de soutien par l'ADEME. On se dit que ces technologies qu'on développe ont forcément une répercussion et des marchés qui vont s'ouvrir à l'étranger. Voilà, donc ça c'est les domaines d'intervention. Vous voyez, on couvre l'ensemble des domaines d'intervention de l'ADEME, même avec un secteur spécifique qui est l'eau. Parce qu'à l'international, souvent, ce que l'on voit, et notamment en Afrique, ce sont des projets qui vont couvrir des questions liées à l'eau et à l'assainissement et à l'énergie principalement. Également, de par notre action, nous appuyons sur le réseau international que l'ADEME a créé depuis sa création, depuis 30 ans, puisque l'ADEME échange avec ses homologues, agences de l'énergie, agences d'électrification décentralisée ou ministère de l'Environnement, pour travailler ensemble à la fois sur la mise en place de méthodologies, mais aussi de technologies innovantes. C'est pour cela qu'on va appuyer des PME, des startups, qui vont venir nous chercher parce que leurs clients ont besoin d'une expertise publique de l'agence pour aller débloquer une situation ou bien les accompagner dans des projets. Je pense notamment à un projet avec une start-up de La Rochelle qui s'appelle Ecocinétique, qui est présente dans la salle, qui ont développé des toutes petites hydroliennes de rivières qui sont installées au Congo-Brazzaville, je vais y arriver, et qui a fait appel à l'ADEME et à nos services pour à la fois travailler avec eux sur l'élaboration de leur technologie et la validation de cette technologie, à la fois en France, mais aussi aller convaincre des bailleurs de fonds, aller convaincre des partenaires institutionnels, aller convaincre des administrations publiques du bien fondé de cette technologie pour amener l'énergie dans des villages, au bord de rivières. Et cet accompagnement nous a permis aussi de leur faire rencontrer d'autres acteurs français et de créer quelque part de créer de petits consortiums technologiques en associant des briques pour répondre à un besoin spécifique d'accès à l'énergie, d'économie circulaire, aujourd'hui de ville durable, puisqu'on n'est pas que sur des questions d'accès à l'énergie, mais aussi sur un développement urbain, puisque en Afrique, mais également dans les pays en développement, les villes drainent de plus en plus de population et sont sujettes aussi et sont affectées par les changements climatiques. Donc les questions de smart grid, les questions de qualité de l'air, de mobilité durable, aujourd'hui sont des sujets que l'on va traiter auprès de collectivités africaines. Je prends le cas par exemple de Dakar au Sénégal, que nous avons accompagné sur un plan climat-énergie-territoire et qui aujourd'hui est en train de mettre des actions sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments, en allant chercher à la fois des technologies innovantes développées par des PME et des startups françaises, mais aussi des technologies matures qui leur sont aussi accessibles. Et donc nous avons une action avec les bailleurs de fonds internationaux, principalement l'AFD, principalement l'Union européenne, pour aller qualifier ces technologies innovantes auprès de différents acteurs financiers pour dérisquer aussi ces situations. Ce petit schéma est assez intéressant. Il explique spécifiquement un peu ce dispositif du Club ADEME qui aujourd'hui est un peu à la croisée des chemins de différents acteurs. Donc premièrement, nous, l'ADEME étant un établissement public, il y a nos tutelles, donc le ministère de l'Environnement et de la Transition énergétique et écologique, le ministère de la Recherche, mais aussi on interagit avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances, puisque nous faisons partie d'un dispositif public avec des acteurs type Business France
ou les chambres de commerce pour réaliser des actions de faire connaître les technologies françaises à l'étranger. Mathieu va vous toucher 2 mots un peu sur les questions de communication qui sont importantes. On a des partenaires essentiels aussi pour l'international qui sont premièrement Business France, qui est un autre établissement public. Il y a également aussi les syndicats professionnels. Ce matin, Jean-Louis Ball est intervenu. Il y a une grosse action que nous menons aujourd'hui avec le syndicat des énergies renouvelables de cartographie des projets français à l'étranger, notamment en Afrique, et notamment de PME et de start-up, pour identifier, et demain, quand il y a un déplacement ministériel, savoir dans quel pays nos entreprises françaises sont performantes, où elles ont des références. Également la question des financements, vous le savez autant que moi, et notamment en allant à l'étranger, les financements sont essentiels. On ne peut pas aller développer un projet en Afrique, on ne peut pas aller déposer un projet dans les pays en développement si on ne vient pas avec du financement, et un financement qui permette de couvrir quasiment l'intégralité du projet. Et donc le travail que l'on mène avec les bailleurs de fonds, avec les banques d'investissement, avec des acteurs comme l'Union européenne, vont permettre de trouver les bons guichets de financement pour répondre à un besoin spécifique, que ce soit d'apporter des technologies du type solaire photovoltaïque ou stockage de l'énergie, mais aussi traiter des questions plus méthodologiques sur les questions d'adaptation au changement climatique. Enfin, c'est également un lien très important avec l'ADEME. Le Club ADEME International n'est pas une association, n'est pas une entité indépendante de l'agence, c'est une action. Oui, je vais passer, j'y arrive tout de suite. C'est une action de l'agence en lien avec l'ensemble de l'expertise technique qui aujourd'hui est mise à contribution pour mettre en avant ces savoir-faire français. Je vais passer la main à Mathieu. Bonjour, donc moi je m'appelle Mathieu Kahl, Wahoo Effect. Effectivement, dans le cadre de la collaboration que je mène avec le Club ADEME International, il y a plusieurs faits remarquables. C'est que principalement ce sont 120 éco-entreprises plutôt de petite taille. Et donc, par nature, elles n'ont pas du tout les mêmes ressources en termes de communication que les grands groupes. Mais il ne faut pas opposer, évidemment, les grands groupes aux startups. Simplement, en venant au Club ADEME, on a une mission qui est de communiquer pour raccourcir le cycle du business. Et ça, c'est très important parce que, comme tout le monde le sait, faire une politique export, ça prend du temps, il faut avoir des ressources, il faut être tenace, il faut avoir des sucres lents, comme disaient nos confrères tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'apporte le club. C'est-à-dire que Olivier fait véritablement l'aiguilleur du ciel, il fait décoller les offres, il fait atterrir les demandes, et il y a beaucoup d'ingénierie au milieu de tout ça. Ce que je remarque, moi, en tant que communicant, c'est qu'en venant au club, en fait, une entreprise de petite taille, c'est comme si elle se payait un cabinet de presse, puisque c'est ce que nous faisons, un cabinet de communication B2B, puisque c'est ce que nous faisons, et un cabinet d'affaires publiques, puisque nous évoluons au milieu d'un réseau qui, comme on vous l'a montré sur le schéma, est excessivement central, très nourri. Moi, ce que je pense, c'est que le résumé de ce qu'on se dit depuis ce matin, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la France, et peut-être avec tous les collègues européens, on a peut-être un coup d'avance à jouer sur ces solutions environnementales. Et il faut vraiment avoir une grande confiance en nous parce que, sans doute, ça va performer et ça sera les emplois de demain, ça sera le chiffre d'affaires de demain. Maintenant, quand on regarde un petit peu la problématique marketing, quand on regarde la règle des 5 P, comme vous savez, place, product, etc., sans doute, aujourd'hui, le grand défi, c'est un défi de distribution. Plus vous êtes indexé sur l'Internet, vous créez une application de type Instagram ou Snapchat, votre réseau de distribution, c'est Internet, ça va très vite. Aujourd'hui, électrifier les stations-service pour offrir, si vous voulez, le rechargement des véhicules, c'est beaucoup plus long. Donc en fait, le grand défi, c'est un défi de distribution. Et on doit axer tous les efforts opérationnels, communication, pour vulgariser, pour expliquer les messages et surtout pour faire en sorte que la demande, c'est-à-dire le client final, puisse s'orienter et décider, car on parle beaucoup de consommateurs-acteurs, mais la clé en fait du marché, elle est là, c'est nous tous, on doit être les ambassadeurs
expliquer qu'effectivement, on peut faire en sorte que le marché change demain et il doit changer vite. Donc voilà, le Club ADEME, c'est une grande expérience internationale. Je regardais le discours d'Emmanuel Macron à la Semaine des ambassadeurs. C'est vrai qu'on est dans un système multipolaire aujourd'hui. Le multilatéralisme est vraiment quelque chose de très important. Et ces offres sur le climat, c'est vraiment une chance pour la France. Et on doit vraiment avoir confiance en ça. Il faut y aller à fond.